nouvelle façon d'avancer. Donc en rentrant, on a ce panneau Welcome qui est en forme de luge avec un joli buffalo check rouge et noir. Donc c'est un produit qui vient de ma boutique en ligne mais qui n'est déjà plus en stock. On va commencer par la cuisine. Donc là c'est un espace qui est là tout le temps et que j'adapte en fonction des saisons. Donc la balance, la planche, l'échelle à torchon et le pot sont là constamment. Simplement pour la saison hivernale, j'ai ajouté un sapin dans le pot, donc un sapin enneigé qui vient de chez Eminza. Donc le torchon Christmas avec le renne est un torchon qui vient de ma boutique en ligne et le torchon rouge et blanc, enfin plutôt crème, est un torchon qui vient de chez H&M Home que j'avais acheté l'année dernière mais je pense qu'il y a encore cette année. Et la balance vient de My Lovely French Farmhouse et le pot de chez Ikea. Donc ici nous avons ensuite une fontaine à boissons qui vient de chez Jiffy. Je l'avais acheté l'année dernière et donc je l'avais utilisée pour le réveillon de Noël. J'avais mis dedans de la soupe de champagne que j'avais faite. Et là en attendant Noël, parce que je la trouve vraiment super jolie, je voulais absolument l'utiliser mais bon je bois pas de la soupe de champagne tous les jours. Donc du coup j'ai mis de l'eau tout simplement. Donc je la remplis d'eau, donc là d'ailleurs il y en a plus beaucoup. Je la remplis d'eau et puis ensuite je me sers directement à la fontaine et à Noël je referai soit une soupe de champagne, soit un petit punch et voilà. Donc en bout de comptoir, on a une poinsettia que j'ai achetée chez mon fleuriste, donc elle est vraiment très très belle. Il faut que je lui mette un pot en dessous, mais voilà. Bon là pour le moment ça fait déjà 2 semaines qu'elle est là et elle se porte bien, donc je pense qu'elle a trouvé sa place. On verra parce que comme vous le savez, j'ai pas forcément la main verte, donc bon, mais pour le moment, elle a l'air de bien se porter. Ensuite, on va passer sur la salle à manger. C'est la partie salle à manger avec mon buffet. Alors il y a beaucoup de choses, donc je vais plutôt m'avancer, je pense, mais là je voulais vraiment qu'on le voit avec toute la lumière. Alors c'est un buffet que vous connaissez déjà parce que vous le voyez souvent sur Instagram. C'est un buffet qui vient de chez Ikea. Je suis pas super fan, je l'ai pas depuis très longtemps, depuis 4 mois je pense. Mais je suis pas ultra fan parce que forcément les finitions elles sont pas folles. Mais bon, pour le moment il fait le job, le temps que je trouve quelque chose de mieux. Donc voilà. En attendant, je lui ai enlevé une des 2 étagères que je mets habituellement en fait, et j'en ai laissé qu'une en haut pour pouvoir tout simplement mettre ce panneau hot chocolate que je voulais absolument mettre ici. Alors, ici, on a un sapin que j'ai cassé, que j'ai rafistolé, et il vient de ma boutique en ligne My Lovely French Farmhouse. Ici, nous avons une jarre en forme de boule de Noël et qui vient de chez Jiffy, alors de l'année dernière. Cependant, j'ai vu qu'ils en faisaient de nouveau cette année. Alors, il y en a des plus petites parce que celle-ci est quand même très grosse. Mais bon, au moins, il y a de quoi mettre pas mal de cookies. Et par contre, c'est pas forcément les mêmes motifs. Et je suis d'ailleurs très contente d'avoir eu ces motifs-là parce que je les trouve vraiment très jolis. Ici, nous avons un bougeoir en forme de flocon qui vient de chez Maxi Bazar. Le panneau vient de ma boutique en ligne My Lovely French Farmhouse et il est actuellement en rupture de stock, il le sera encore jusqu'à la fin de cette année. Il est parti très très vite en fait, hein. J'avais pas mal de stock mais finalement en un week-end tout le monde s'est jeté dessus, donc voilà. Ici nous avons 2 jarres, donc l'une avec des marshmallows pour mettre dans le chocolat chaud et dans la seconde tout simplement des pastilles de chocolat pour faire le chocolat chaud. Les marshmallows viennent de chez Amazon parce que j'en trouve pas à côté de chez moi, pas des petits comme ça. Et les jarres viennent de chez Amazon aussi. Normalement il y en a une 3e mais là j'en avais pas besoin. Et je les ai depuis 3 ans, 4 ans. Je les avais achetées pour le candy bar de notre mariage et du coup elles sont vachement utiles. Panneau Naughty vient de ma boutique en ligne
My Lovely French Farmhouse et de l'autre côté forcément on a le Nice. Voilà, donc ça permet aussi de dire à vos enfants bon bah voilà, aujourd'hui t'as pas été sympa, donc tu n'auras pas de chocolat chaud. Alors ensuite ici on a une boîte que j'ai récupérée de caramel au beurre frais, la mère Poulard. Alors ils sont très très bons, c'est une boîte qu'on m'a offert et bah il y en a plus dedans hein. mais la boîte est très jolie et je trouve qu'elle était parfaite pour mon chocolate bar. Ici j'ai une tasse qui vient de chez H&M Home mais de l'année dernière. J'ai vu qu'ils la faisaient plus cette année mais par contre ils en font d'autres très belles donc n'hésitez pas à aller voir. De ce côté-là, j'ai une tasse que j'ai achetée l'année dernière chez Cozy Pumpkin. Il me semble qu'elle l'a ressortie cette année, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle a vraiment de jolies créations, que ce soit des tasses, des plaids, des housses de coussin que vous verrez d'ailleurs tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir, vraiment très joli. D'ailleurs, il y a un bol qui va avec cette tasse et qui me fait de l'œil, donc je pense que je vais craquer prochainement. Ici, nous avons une tasse Merry Christmas qui vient de chez Caro from Woodland. Donc, c'est une personne que je suis depuis très longtemps. Et voilà. Et donc, elle avait sorti mon automne cozy l'année dernière. Cette année, elle a sorti mon hiver cozy sur lequel je me suis forcément jetée. Et dans ma précommande, j'ai ajouté cette jolie tasse qui est du coup ma tasse préférée de cette année pour boire mes chocolats chauds. D'ailleurs, ces 3 tasses sont mes 3 tasses préférées pour boire mes chocolats chauds parce que voilà, je les prends en fonction de mon humeur du jour. Et je me suis séparée de pas mal de tasses parce que j'avais vraiment une collection qui commençait à prendre trop de place. Donc j'ai gardé que celles que je préférais. Donc il y a celle-ci, j'en ai encore quelques-unes que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. Alors au premier étage du meuble, nous avons les 2 voitures qui viennent de ma boutique ainsi que le calendrier de l'Avent et les 3 ours polaires. Je vais vous les montrer de plus près. Le renne qui est au centre, enfin la tête de renne qui est au centre vient de Maxi Bazar, donc de l'année dernière aussi. Et cette année malheureusement ils en font plus, en tout cas pas à côté de chez moi. Si vous en avez à côté de chez vous, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aurais vraiment voulu reprendre des pièces en porcelaine cette année. Vous savez que je suis fan de décoration en porcelaine, donc voilà. Tout ce qui est de saison en porcelaine blanc, j'achète. La table à manger dans son intégralité. Ce qu'on me demande souvent, donc je vais le redire ici, d'où viennent ma table et mes chaises. Tout vient de chez Interiors, même ma table basse ou mon meuble télé. Oui, je suis très très contente parce que je trouve que les meubles sont de qualité. Ils sont vraiment... là, ça fait 2 ans que je les ai. Ils ont quand même été pas mal maltraités parce que en 2 ans, on a déménagé 3 fois. Et ils sont nickel, quoi. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, le sapin vient de chez Eminza. C'est un sapin qui fait 2,40 m et on a encore un peu de marge, hein. Donc là, cette année, j'ai acheté un joli pied de sapin en moumoute et finalement, en fait, j'adore le résultat parce que pour le coup, il est de qualité. C'est pas, j'en avais déjà eu un il y a quelques années dans le même style, mais par contre, la qualité, elle était pas folle. Et là, c'est vraiment tout doux, ça fait vraiment cocon. Et comme mon sapin est blanc, je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc, je m'étais dit, bon, je l'achète par dépit parce que de toute façon, je trouverai plus rien maintenant, quoi. On est trop près de Noël. Et puis, finalement, je pense que ça sera celui-là l'année prochaine aussi, quoi. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait une ambiance plutôt forêt enneigée. Et au niveau des couleurs, du champagne. Donc je vais essayer de faire le tour de toutes les boules pour vous dire d'où elles viennent. Alors on va commencer par donc celle-ci. Celle-ci vient de ma boutique en ligne My Lovely French Farmhouse. Celle-ci vient de chez L'Oberon l'année dernière. Ici nous avons des stalactites qui viennent de chez
Eminza. Nous avons une boule qui vient de chez Jiffy. Et ici, nous avons un flocon de chez Jiffy aussi. Ici, nous avons une boule qui vient de chez Jiffy, si je ne me trompe pas. Une suspension qui vient de chez Jiffy également, mais de cette année. Et je les trouve vraiment très très belles. Elles ont plus un côté cuivré que champagne, mais du coup elles rehaussent un peu le champagne, tout comme celle de chez L'Oberon. Celle-ci vient de chez Jiffy également, celle-ci vient de chez Eminza. La goutte vient de chez Jiffy. Jiffy aussi pour cette magnifique boule. Alors je mets pas de guirlande dans mon sapin, je mets que des rubans. Donc ce sont des rubans filaires. Donc ça veut dire qu'il y a un fil de fer qui passe de chaque côté et qui permet vraiment de plier le ruban par exemple, de le passer là où on le souhaite et qu'il tienne tout seul la forme en fait. Et c'est ces mêmes rubans que j'utilise pour faire du coup mes papiers cadeaux. Alors au niveau des guirlandes lumineuses, je fournis beaucoup de lumière à mes sapins ou même à ma décoration de Noël en général. Parce que je trouve que ça donne ce côté cosy, confort, cocooning. Ça apporte vraiment toute la magie que l'on peut ressentir à cette période de l'année. Et donc là, dans ce sapin, qui fait donc, je le répète, 2,40 m, j'ai mis 3 guirlandes électriques qui se connectent entre elles en fait. Donc j'ai acheté un lot comme ça sur Amazon. Et donc en bas, j'ai une guirlande qui fait 33 mètres. Vers le centre, j'ai donc la deuxième connectée qui fait 22 mètres et celle d'au-dessus fait 12 mètres. Donc en fait, ça fait 67 mètres de guirlande lumineuse dans le sapin. Ça permet de donner tout ce côté vraiment lumineux que l'on peut voir au sapin. Pour moi, c'est très très important, un sapin avec beaucoup de lumière. Nous avons 2 grands sapins de table qui font, je crois, 60 cm et une guirlande qui est dans le même style. Et nous avons ce train OOO qui, lui, vient de ma boutique en ligne, My Lovely French Farmhouse, et qui s'illumine et que je trouve absolument superbe. C'est vraiment une pièce phare de ma déco, je l'adore. Nous avons aussi 2 sapins en polyrésine qui ont chacun leur petit renne de Noël. Voilà, que je trouve très jolis et qui viennent aussi de ma boutique en ligne. J'ai mis les nœuds de chez Eminza sur toutes les chaises. Au niveau du canapé, nous avons les coussins rouges qui viennent de chez Jiffy de l'année dernière. Les coussins blancs viennent de chez AliExpress. Pareil, je mettrai les liens directement en barre d'infos. Les coussins Farm Fresh et North Pole viennent de chez Cozy Pumpkin. Donc, je vous avais dit qu'elle faisait vraiment des très très belles housses de coussins. Et voilà, donc ça fait un joli rendu. Et le coussin Merry Christmas au centre vient de ma boutique en ligne My Lovely French Farmhouse. Le plaid blanc est un plaid qu'on utilisait pour faire des shootings bébés avec mon mari qui est photographe. Et puis là ça fait un moment qu'on se dit qu'on allait le changer, donc je l'ai récupéré pour ma déco de Noël. Et le plaid rouge vient de chez Jiffy. Alors, sur la table basse, nous avons une bougie que j'adore et apparemment que vous adorez aussi parce que c'est une bougie qui vient de ma boutique, donc My Lovely French Farmhouse, et en fait c'est une bougie botanique. Elle a été créée de façon artisanale par une créatrice et dedans on retrouve des rondelles d'orange, des baies, des bâtons de cannelle, enfin voilà, tout ce qui rappelle vraiment la période de Noël. Et elles sont très très bonnes, donc voilà, c'est une jolie bougie décorative.
Donc en fait cette suspension vient de chez Jiffy. On en a vu déjà tout à l'heure dans mon sapin champagne. Cependant elle est très fragile, vraiment il suffit d'un tout petit coup et elle casse. Et comme je l'avais mise un peu trop près du sol, celle-ci et celle juste derrière, avec un bébé de 14 mois c'était un petit peu compliqué, donc j'ai préféré les mettre sur la table basse. Bon, entre temps il a commencé à se mettre debout et à atteindre le centre de la table basse, donc je pense qu'elles vont pas rester là longtemps non plus, mais voilà, pour le moment elles tiennent le coup, donc on verra combien de temps ça va durer. Le plateau lui vient de chez H&M Home. Et voilà, là c'est vraiment l'ambiance cocooning que j'adore pendant les fêtes de fin d'année. J'ai mis un fond sur YouTube avec le bruit d'un vrai feu. Et vraiment ça donne ce côté apaisant à toute l'atmosphère de la maison. On n'a qu'une envie, c'est vraiment de prendre un chocolat chaud et de lire un bon bouquin, quoi. En bas du sapin, nous avons un pied de sapin que j'avais acheté l'année dernière chez Action. Et donc c'est le fameux sapin en 180 que j'ai mis de ce côté-là de la pièce. Les guirlandes électriques du sapin, ce sont les mêmes guirlandes que pour l'autre sapin, donc achetées chez Amazon. Et là par contre j'ai celle de 12 mètres et celle de 22 mètres. Donc ça fait 36 mètres de guirlande. Le panier que l'on voit accroché au mur est un tobacco basket, donc un panier à tabac. Il vient de ma boutique en ligne. Ici nous avons des poinsettias que j'ai achetés chez Eminza. Ici nous avons des baies, des fausses baies en fait, des fausses branches de baies rouges qui viennent de chez Amazon. J'en ai quand même une quarantaine et dans le sapin je dois en avoir du coup la moitié, donc une vingtaine. Ces branches dorées que j'adore et que j'avais trouvé sur Amazon l'année dernière. Malheureusement cette année j'ai voulu en racheter et c'était impossible. Ici nous avons une suspension qui vient de chez La Redoute, donc j'en ai 6 comme ça. Donc ça ce sont des suspensions que j'ai depuis l'année dernière de chez Jiffy avec un motif buffalo check, donc noir et rouge. Ici ce sont des suspensions que j'ai pris chez Jiffy cette année en forme de flocon avec une branche de sapin et des grelots. Donc ici ce sont des suspensions achetées chez Jiffy cette année. Donc c'est un grelot avec une tête de casse-noisette. Nous avons également une boule vert sapin. On dirait qu'elle est noire mais en fait elle est vert sapin en velours achetée chez Jiffy. Elles sont vraiment très belles. Alors l'année dernière j'avais eu la question de pourquoi je n'avais pas mis de flèches sur mon sapin. Donc je n'ai pas encore mis des étoiles en haut de mes sapins et c'est voulu parce que c'est quelque chose que je fais le 24. Depuis 5 ans je les mets uniquement le 24. Pourquoi parce que le 24 est une date importante pour moi parce que c'est le réveillon de Noël et c'est aussi la date où j'ai perdu mon père il y a 5 ans. Et donc c'est un signe, un geste que je fais en sa mémoire chaque année. On vient d'avoir un petit accident, c'est-à-dire que j'avais mis ça sur la table basse et le temps de me retourner pour prendre l'appareil, et le petit bébé Nathan l'a fait tomber. Donc
Il va falloir que j'en rachète une. Donc ça c'était pour le sapin traditionnel. Et pour l'autre sapin, j'ai celle-ci. Donc, je trouve que cette étoile va parfaitement dans ce sapin. Vraiment, c'est les couleurs qui vont super bien ensemble. Dis maman. Ah t'es un coquin, hein? Oui? Un sac à cadeau du Père Noël, donc en toile, il vient de chez Amazon d'il y a quelques années. Alors au-dessus de la Saint-Gère, nous avons un village de Noël et un panneau qui vient de So Chic So Cozy. Donc c'est une boutique qu'on peut trouver sur internet et sur Instagram. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Alors le plateau vient de chez Action, les petits sapins viennent de chez AliExpress. Bon, il y a également des branches de sapin naturels donc, qui commencent d'ailleurs à être fatiguées aussi, donc il va falloir que je les remplace également. Et les petites maisons viennent de chez Nose, il me semble, d'il y a quelques années. Les deux sapins de table viennent de chez Eminza et les guirlandes viennent de chez Amazon. Ce sont les mêmes en fait qu'il y a dans les lanternes. Le roller paper vient de chez So Chic So Cozy, donc c'est une boutique en ligne qu'on peut également trouver sur Instagram. Le panier suspendu vient de chez Ikea, le sapin de chez Eminza et la guirlande, comme tout à l'heure, vient de chez Amazon. La guirlande de sapin avec des pommes de pin vient elle de chez Maxi Bazar et la guirlande de perles à pompons vient de ma boutique en ligne. Au-dessus de ça, j'ai ajouté une tablette, une étagère. Donc dessus, j'ai mis des branches de sapin véritables. Donc bon, pareil, il va falloir que je les change parce qu'elle commence à être assez fatiguée. Derrière, il y a un panneau qui vient de ma boutique en ligne, mais qui est en rupture de stock actuellement. Ensuite, nous avons une bouteille en verre avec de la jute au niveau du bouchon. Elle est vraiment très 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 belle et c'est une bouteille qui vient de chez Jiffy que j'adore. Et derrière il y a un sapin en porcelaine, donc comme je vous disais, tout ce qui est en porcelaine de saison je prends. Et donc il vient de chez Maxi Bazar l'année dernière et encore une fois cette année ils le font plus, en tout cas à côté de chez moi. Donc voilà, si vous en trouvez n'hésitez pas à me le dire hein.